Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Tu vois maintenant pourquoi je t'ai dit que le fait que Dieu ne t'impute pas ton péché ne signifie pas que tu ne pêches pas? Ce sont deux choses différentes. Parce que je vais maintenant à la troisième question que les gens posent. Certains disent que si Dieu n'impute pas le péché, alors nous ne péchons pas. Ce n'est pas vrai. Il est possible que tu pêches même si Dieu ne l'impute pas. Parce que Dieu ne veut pas que tu tombes sous sa colère, mais tu pêches quand même. Et parce que tu pêches, il y a des conséquences attachées à cela. Je vais y venir. Donc le fait que Dieu ne l'impute pas ne signifie pas que tu ne pêches pas. La Bible ne dit pas que tu ne pêches pas. La Bible dit « Bienheureux l'homme à qui ses péchés sont couverts, à qui Dieu n'impute pas le péché ». La Bible ne dit pas que l'homme ne pêche pas. L'homme pêche, mais Dieu a décidé de lui pardonner en enlevant la culpabilité. Donc ce sont deux choses différentes, et je vais y venir au verset 9. Il dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » Donc l'argument ici est double. Il y a ceux qui disent que ce que nous confessons n'est pas nécessairement « Seigneur, j'ai forniqué, Seigneur, j'ai menti ». Ce que nous confessons, c'est ce que Jésus a déjà fait. Ils disent que c'est homologo, dire ce que la Bible dit, parce que pour un homme qui pêche, Dieu dit qu'il est pardonné. Donc quand tu viens, au lieu de dire « Dieu, j'ai menti, pardonne-moi », tu viens plutôt et tu dis « Seigneur, merci pour le pardon qui est en Jésus-Christ, je le reçois ». C'est leur argument. Et leur argument est qu'ils ne veulent pas que tu développes une conscience du péché. Et puis, il y a une autre école de pensée qui dit que la Bible dit de confesser le péché. Donc si tu pêches, comme David, il a dit « Mon péché est toujours devant moi ». Tu dois dire à Dieu que tu as péché. Si tu ne confesses pas ce péché, Dieu ne te pardonnera pas. Les deux ont tort. Et c'est pourquoi si tu dis que quelqu'un doit confesser son péché, alors tu ne sais pas ce qu'est le péché. Parce que le péché n'est pas seulement la fornication. Le péché n'est pas seulement le mensonge. Quand nous parlons du péché sous deux aspects. Il y a le péché par omission et le péché par commission. Maintenant, un homme ne grandira pas s'il pêche par omission, c'est-à-dire en utilisant sa volonté pour pécher, consciemment. Mais au-delà de cela, et c'est pourquoi quand nous prêchons, surtout dans les services de réveil, tu nous vois attaquer les gens pour le péché. Arrêtez de pécher. Mais tout le monde ne pêche pas de cette manière. Nous parlons d'utiliser sa volonté pour pécher. Consciemment. Si tu continues comme ça, tu ne grandiras pas, et je vais te montrer les conséquences. Mais il y a d'autres péchés qui sont par omission. Puis-je t'assurer quelque chose? 99% des chrétiens mourront avec du péché, mais ce ne sera pas du péché par commission, ce sera du péché par omission. Et la raison, c'est que la Bible définit le péché d'une façon étrange dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il listait différentes choses qui sont des péchés. Tout était basé sur des actes et des omissions. Mais quand tu arrives dans le Nouveau Testament, l'équation change. La Bible dit « Tout ce qui ne procède pas de la foi est péché ». Donc pendant que tu es assis maintenant, si Dieu te dit de vider ton compte bancaire entier et que tu ne le fais pas, tu as péché. Et ce péché est équivalent à la fornication. Pendant que tu es assis maintenant, si Dieu te dit de prier pour cet aveugle et que tu ne pries pas, tu as péché. Et ce péché est équivalent au meurtre. Le jour où tu es censé mourir, si tu as peur, tu as péché. Tu vois pourquoi les gens parlent du péché avec audace? C'est parce qu'ils pensent que le péché c'est la fornication. Et parce qu'ils ne forniquent pas, ils commencent à parler avec audace. Pendant ce temps, le gars qui parle comme ça a peur. Parce que dans ce même service, il y a quelqu'un sur un fauteuil roulant. Dieu dit « relève-le ». Et si ça ne marche pas? Jacques 2, verset 10 dit « Si tu manques sur un seul point, tu es coupable de tous ». Donc le gars qui a peur est aussi un meurtrier, il est aussi un fornicateur. Mais tu vois, ce péché n'est peut-être pas quelque chose qu'il exerce consciemment avec sa volonté. Maintenant, il y a d'autres choses qui définissent le péché. Si tu es envieux de quelqu'un, tu as péché. Si quelqu'un s'élève et que tu as peur, tu vois que quelqu'un a explosé et ton cœur a sauté, tu as péché. Quand tu deviens raisonnable, tu prends la décision de vivre pour Dieu. Bien que cette décision que tu as prise ne soit pas suffisante pour te garder au-dessus du péché. Parce que le péché est une chose spirituelle. Mais maintenant que tu sais que Dieu t'a pardonné, donc tu as pris la décision. S'il m'a pardonné, je ne pécherai plus. Et pendant que tu presses dans cela, soudain l'amour de Dieu te submerge. Et tu dis, quelle sorte d'amour est cela? Comment Dieu a-t-il pu aller si loin juste pour moi? Cet amour te motive encore plus à le chercher. Maintenant que tu as pris la décision et que tu as commencé à répondre à son amour, alors quelque chose à l'intérieur de toi commence aussi à travailler. La vie que Dieu a mise en toi, la puissance de la vie éternelle est maintenant activée. Parce que tant que ce que tu fais est encore légaliste et mécanique, la vie ne travaillera pas. Paul a lutté avec cela pendant longtemps, jusqu'à ce que Paul arrive à une conclusion. Ce que la loi ne pouvait pas faire, l'esprit de vie l'a fait pour lui. Parce que maintenant, il a arrêté d'obéir à des règles et des règlements. Maintenant, il est entré dans la relation. Soudain, il a réalisé qu'il y avait un mécanisme à l'intérieur de lui tout ce temps qui est capable de le faire vivre au-dessus du péché. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à répondre à cette vie. Tu sais, quand j'ai commencé à discipler des gens, au début, quand quelqu'un disait qu'il était en fornication, je pouvais prescrire 7 jours de jeûne. Si 7 jours ne marchaient pas, je prescrivais 14 jours. Si ça ne marchait pas, j'entrais dans 21 jours et je priais avec la personne. Et je réalisais que beaucoup de fois, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent me voir et disent « Caï, homme de Dieu, ça m'a aidé. Quand j'étais au 14e jour de ce jeûne, quelque chose m'a quitté. C'est un mensonge. Ils sentent votre compassion pour eux, donc ils veulent t'encourager, et même eux, ils sont fatigués. Tu ne connais pas les gens. »
Ah, serviteur de Dieu, Dieu a commencé à m'aider une fois de plus. C'est un mensonge. La prochaine fois, ils chanteront à nouveau et iront chez un autre pasteur parce qu'ils ne veulent pas te décourager. Je suis maintenant entré dans la prière. Quand quelqu'un est en fornication ou dans le mensonge ou tant de choses qu'il ne peut pas contrôler, je dis faisons des prières. On tape 6 heures, 9 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures, on fait le tour. Si on le fait pendant 14 jours, on doit avoir une rencontre. Je l'ai fait. Certaines personnes ont eu des rencontres. D'autres, pendant qu'ils devenaient élevés dans l'esprit, ils perdaient aussi. Quand ils sortaient de la prière, tu n'entendais plus parler d'eux pendant 2 jours. Le 3e jour, ils venaient avec des larmes et je disais « Seigneur, que se passe-t-il » Le Seigneur m'a alors dit « Tu as joué ton rôle, laisse-moi jouer le mien. Ce que tu essaies de faire, c'est moi qui peux le faire. Ton travail, c'est de les amener à moi, ensuite je commencerai. » Donc, j'ai réalisé que le pouvoir de briser le péché n'est pas extérieur, il est intérieur. C'est la loi de l'esprit de vie. Quand nous te tirons vers Dieu et que nous t'enseignons la vérité, que nous te montrons le chemin de prière, nous attendons maintenant que tu deviennes sensible aux motions. Parce que ce qui te faisait pécher, c'est la motion du péché. De la même manière que la motion du péché te gardait dans le péché, l'amour, l'esprit de vie, est la seule chose en toi qui peut le briser. Notre enseignement de la parole de Dieu, notre exposition à la prière et au jeûne n'est qu'une déclencheur extérieur à la réalité intérieure. Si tu ne réponds pas à la loi de l'esprit de vie, tu ne vivras jamais au-dessus du péché. Exactement comme tu vois la pornographie, elle déclenche la convoitise qui était déjà en toi. Si la convoitise n'était pas en toi, il n'y a aucune pornographie que tu regardes qui t'aurait fait pécher. La raison pour laquelle tu pêches, c'est parce que la convoitise était là. La pornographie n'a fait que la déclencher. C'est ainsi que la prière, le jeûne, la parole de Dieu déclenchent la loi de l'esprit de vie. Et quand nous rencontrons des gens, l'un peut être en train de mentir ou de forniquer, la loi de l'esprit de vie lui dira maintenant de commencer à donner. Elle ne prescrira même pas de jeûne. Elle ne prescrira même pas de prière. La raison pour laquelle il pêche, c'est parce qu'il est centré sur lui-même. Et la chose que Dieu va faire pour briser cet égoïsme, c'est d'amener la libéralité comme une étrange économie dans son âme. Et donc cette loi lui dira de devenir libéral. Tout l'argent qu'il a, la loi dit, donne-le. Il donne. Plus il donne, plus l'égoïsme est brisé. Et quand l'égoïsme est brisé, la convoitise meurt. Donc le sacrifice de Jésus a couvert 3 choses majeures. Numéro 1, te laver. Numéro 2, apaiser la colère de Dieu. Et numéro 3, détruire les œuvres du diable. Donc, quand Jésus était suspendu à la croix, il faisait 3 choses. Numéro 1, il te lavait. C'est pourquoi c'est appelé substitution. Il a pris ta place, donc il a pris ta culpabilité. Il a pris tes péchés. Il a pris ta honte. En fait, dans 2 Corinthiens 5, 21, il est dit « Il a fait de celui qui n'avait pas connu le péché un péché pour nous, afin que nous devenions par lui la justice de Dieu. » Tu vois ? Donc Jésus a pris ta place en nettoyant tes péchés. Donc il a enlevé tes péchés et il ne pouvait pas les jeter parce que quelqu'un devait être coupable pour le péché. Donc quand il a pris tes péchés, il les a portés pour toi. Donc quand il a pris tes péchés, Dieu t'a regardé et a découvert que tu n'étais plus le pécheur. Donc Dieu a cherché le péché et a trouvé le péché sur Christ. Donc Dieu a versé sa colère sur Jésus en le tuant. Donc 2 choses qui se sont passées. Tu as été lavé et celui qui portait ton péché a été détruit. Et Dieu ne s'est pas arrêté là parce que Jésus est mort. Il est maintenant allé en Aède et a rencontré l'auteur du péché. Et la Bible dit dans Colossiens 2,14 « Ayant dépouillé les principautés et les puissances, il les a livrées publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. » Donc 3 choses qui forment la dynamique du pardon. Le lavage de tes péchés, l'expiation de la colère de Dieu et la destruction du pouvoir du péché en désarmant celui qui avait le pouvoir sur le péché. Maintenant, ayant fait cela, il est aussi important pour toi de comprendre la portée. Que couvre ton péché? Que couvre le pardon? Tu sais, j'enseignais dimanche et j'ai senti que le pardon que nous recevons de Christ couvre le passé, le présent et l'avenir. Les gens discutent cette vérité. Et la raison pour laquelle ils discutent cette vérité, c'est parce qu'ils veulent faire quelque chose pour que leur péché futur soit pardonné. C'est-à-dire que s'ils pêchent, tu n'as pas à pécher dans l'avenir. Je veux que tu comprennes bien. Il dit « si quelqu'un pêche ». Il n'a pas dit « quand quelqu'un pêche ». Cela signifie qu'il est possible pour toi de vivre à l'avenir au-dessus du péché. Et je vais te dire comment vivre au-dessus du péché. Mais juste au cas où, pendant que tu avances, tu pêches maintenant, ce pardon le couvre. Et remercie Dieu qu'il le couvre, parce que s'il ne le couvrait pas, un autre Jésus devrait venir mourir ou tu mourrais. Donc, quand les gens discutent certaines choses, ils n'ont même pas de base pour discuter. Parce que si le pardon des péchés ne couvre pas ton avenir, quel sacrifice rendrais-tu pour cela? Parce que le sacrifice qui a fait que les péchés du passé et du présent soient pardonnés était la mort de Christ. Si la mort de Christ ne couvre pas l'avenir, que feras-tu de ton péché futur? Parce que tu ne pouvais rien faire pour celui du passé. Tu ne pouvais rien faire pour celui du présent. Est-ce que c'est le futur que tu vas régler?
Si ça ne le couvre pas, alors cela signifie que tu es condamné et que Christ est mort en vain. L'autre personne, Dieu peut lui dire de prier la nuit, parce que la raison pour laquelle il vit dans le péché, c'est parce qu'il est paresseux, il est faible, donc son esprit sensible est endormi. Et donc Dieu placera une exigence de prier la nuit. Pendant qu'il commence à se lever pour prier la nuit, son esprit devient sobre, son esprit devient alerte. Cette alerte de l'esprit devient une énergie au-dessus de la convoitise. Une autre personne, la loi de la vie prescrira de devenir vitalement connecté à la communion, parce que ce dont il a besoin, c'est d'être inspiré par l'environnement. Et donc, plus il vient à la communion, peut-être que tout ce qu'il fait, c'est nettoyer les toilettes. Ce n'est même pas jeûner et prier. Mais pendant qu'il le fait, il voit un frère prier en langue. Yeah, yeah, yeah. Il dira maintenant, ok, peut-être qu'il demande un travail à Dieu, il viendra la semaine prochaine, le même frère. Il viendra une autre semaine, il se demandera maintenant, attends, est-ce possible pour un être humain de prier comme ça ? Ce frère est maintenant dans le salut, mais la loi de l'esprit de vie lui a dit de servir. Parce que c'est dans le service qu'il verra ce frère. Ce qui le délivrera, c'est juste de regarder ce frère prier. Et pendant qu'il regarde ce frère prier, après 4 semaines, il ira maintenant dans sa chambre, il sera en train de dormir et il commencera à avoir des visions de lui-même en train de prier comme ça, et puis dans sa chambre, il commencera à prier comme ce frère. Il commencera à prier comme ce frère. Soudain, la puissance de Dieu viendra maintenant sur lui. Dieu a utilisé la spiritualité de ce frère pour l'amener dans la délivrance. Ce n'est même pas le message qu'il entend, mais l'esprit. La loi de l'esprit de vie connaît la zone de ta faiblesse selon l'impact de la chute sur ton âme. Parce que 3 fornicateurs ne seront pas délivrés de la même manière. 3 fornicateurs ne seront pas délivrés de la même manière. L'impact de la chute est différent sur l'âme de chacun. Et la seule chose qui est particulière, assez pour isoler cet impact et le diagnostiquer correctement, pour te donner la prescription pour y remédier, c'est une loi qui est déjà à l'intérieur de toi. Après que Jésus soit venu, parce qu'ils ont cru en Dieu et en sa puissance de pardonner par la foi, ce que Dieu a fait, c'est qu'il a crédité leur foi dans les traités actuels de Dieu et lavé leurs péchés. Mais toi et moi sommes venus après la croix. Donc nos péchés passés, au moment où nous avons rencontré Jésus, les péchés ont été lavés. La question maintenant est, en avançant, nous pécherons encore, que va-t-il se passer ? Parce que si la seule façon dont Dieu peut pardonner les péchés est de les laver par le sang de Jésus, que va-t-il se passer maintenant que nous avons avancé ? La Bible dit que quand Jésus est ressuscité, si vous étudiez Hébreux chapitre 9 du verset 12, 14, 22, 24, je n'ai pas le temps. La Bible a commencé à nous donner une séquence. Il a dit « Ni le sang des boucs et des taureaux ne peut laver les péchés ». Il a dit « Le seul sang qui peut laver le péché, c'est le sang de Jésus ». Et donc, quand Jésus est ressuscité, il a dit qu'il a, par l'Esprit éternel, entré dans une économie éternelle, il est entré dans le tabernacle de Dieu une fois pour toutes. Donc le sang de Jésus a été présenté sur notre compte. C'est pourquoi il a dit que le sang qui parle mieux que celui d'Abel. Donc tous ceux qui viennent à Jésus, leurs péchés ne sont pas seulement lavés. Ce sang est dans le tabernacle de Dieu. De la même manière que le grand prêtre entre dans le Saint des Saints, le sang de Jésus a été gardé dans le Saint des Saints, parlant en faveur de cette personne à cause de ce que le sang dit maintenant sur ton compte. Dieu n'impute plus le péché sur toi. Dieu n'impute plus le péché à ton compte. Donc, quand tu as rencontré Jésus, tes péchés ont été lavés. Maintenant que tu as rencontré Jésus, le péché n'est plus imputé à toi. Et c'est biblique. Romains chapitre 4, du verset 6 au verset 8. Regarde ce que la Bible dit. Parce que les gens ne savent pas cela. C'est pourquoi leur vie est en cycle. Ils continuent d'essayer encore et encore et encore. Au lieu de se concentrer sur Dieu, ils se concentrent sur le péché. Et leur focalisation sur le péché est la raison pour laquelle ils ne surmontent jamais le péché. Parce que chaque fois que tu te focalises sur le péché, tu opères encore selon l'économie de la loi. Parce que le but de la loi est d'éveiller la conscience du péché. Paul l'appelle ton offrande raisonnable. Ton offrande raisonnable n'est pas l'argent. C'est de soumettre ta vie à Dieu parce que Dieu a soumis sa vie pour toi. C'est de vivre pour Dieu parce que Dieu a été assez bienveillant pour te pardonner même avant que tu ne demandes. Quand tu sais que le péché est traité, la foi s'éveille dans ton esprit. Si tu étudies Romains chapitre 10 du verset 12 jusqu'au verset 17, le gars a commencé à argumenter comment la foi naît. Il a dit comment les gens peuvent-ils croire s'il n'y a pas de prédicateur. Il a dit comment peut-il y avoir un prédicateur si personne n'est envoyé. Et quand il a argumenté jusqu'en bas, il est arrivé au verset 16 et il a dit c'est ce que Ésaïe a dit. Et puis il est allé citer Ésaïe 53 à partir du verset 5. Il a été blessé pour nos transgressions. C'est la même écriture qu'il citait. Qui a cru à notre rapport? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé?
Et puis il a culminé en disant « Il a été blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix a été sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. » Il a dit quand cela est partagé aux gens, il dit maintenant que la foi naît. Donc, la raison pour laquelle il a dit que la foi vient par l'ouïe et l'ouïe par la parole de Dieu, ce n'est pas de toute parole de Dieu dont il parlait, c'est la parole de salut de Dieu. C'est l'œuvre accomplie de Christ qu'Ésaïe a énumérée dans Ésaïe 53. C'est ce qu'il dit, quand les gens savent cela, la foi naîtra. Il y a beaucoup de choses que tu entends de la parole de Dieu qui ne te mettront pas dans la foi. En fait, nous entendons certaines choses et nous sommes dans la peur. Mais quand les gens savent ce que Dieu a fait pour eux, naturellement la foi s'éveille dans leur esprit. C'est pourquoi Paul argumentait dans Romains 8, 32. Il a dit « S'il n'a pas épargné son propre Fils, mais qu'il l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» C'est pourquoi beaucoup de croyants prient, mais ils sont impuissants, parce qu'ils n'ont pas l'assurance en Dieu. Quand tu trouves des croyants qui marchent dans des dimensions extraordinaires de Dieu, leur foi est ancrée sur cette vérité. Ils savent, comme ils savent leur propre nom, qu'ils ne méritaient pas ce que Dieu leur a donné. Et la première chose qu'ils ne méritaient pas, c'était le pardon. S'ils ne méritaient pas cela, et que Dieu a donné son Fils pour leur procurer le pardon, est-ce le cancer ? Ils demanderont ça à Dieu. Il ne guérira pas. Est-ce une porte ouverte ? Ils demanderont ça à Dieu. Il ne guérira pas. Donc, la foi qui produit des résultats naît quand les gens savent cette vérité, que pendant qu'ils étaient encore pécheurs, Christ est mort pour eux. Pendant qu'ils ne méritaient rien, Dieu leur a tout donné. Donc il n'y a rien qu'ils demandent à Dieu qui soit trop grand. Tu trouves cet homme qui s'approche d'un aveugle et dit « Lève-toi ». Tu dis « L'homme a un titre, il a jeûné 40 jours, va jeûner et viens ouvrir des yeux d'aveugle ». 40 jours de jeûne ne produisent pas la foi. Tu vois quelqu'un venir et dire à l'aveugle « Tes yeux s'ouvrent ». Tu dis « Cet homme n'a pas prié, va prier et viens ouvrir des yeux d'aveugle ». Nous disons ces choses parce que cela booste notre ego. Donc quand les sourds entendent, nous disons « Oui, nous sommes des hommes puissants en Dieu ». Il faut de la stature pour pouvoir adresser cela. Quand les yeux d'aveugle commencent à voir, nous disons « Oui, celui-là a pris 7 ans de jeûne ». Qui sait quoi ? Qui t'a dit que 7 ans de jeûne peuvent ouvrir des yeux d'aveugle ? Rassemble des gens qu'ils jeûnent 7 ans, laisse-les ouvrir. C'est la foi qui produit ces résultats. Et le genre de foi qui produit de tels résultats, c'est une foi qui est sûre que Dieu peut tout lâcher parce qu'il a lâché son Fils. Et si Dieu a lâché son Fils, la preuve c'est que tu sais comme tu sais ton nom, que tu es pardonné et que tu es accepté. C'est quand tu peux prier et que ta prière peut remuer l'onction. C'est quand tu peux jeûner et que ton jeûne peut remuer l'onction. Je connais beaucoup de guerriers de prière qui sont peureux comme ça. Quelqu'un est démonisé. Dis-leur d'aller chasser ce démon d'une fille parce qu'ils n'ont aucune assurance en Dieu. C'est pourquoi ils prient, ils ne récupèrent pas. Ils prient, ils ne voient jamais de résultat. Ils prient, ils n'entrent jamais dans la foi parce que leur prière n'est pas bâtie sur quelque chose. Un homme qui comprend cette vérité, s'il prie pendant 2 heures, il est dangereux. Parce que l'onction, la petite onction, ses larmes reposent sur la révélation. Il peut déplacer des montagnes. Mais tu trouves un homme qui ne connaît pas cette vérité. Il ne sait pas ce que Dieu est prêt à faire ou n'est pas faire. Il ne sait pas ce que Dieu peut faire pour lui. Donc même quand il sort, il est en peur. Quand il parle, il a peur. Pendant qu'il crie, c'est la peur qui le fait crier. Ce cri n'est pas de la hardiesse, c'est de la peur. Allez, allez, allez. Ô Dieu, détends-toi. Un seul suffit si tu sais ce que tu fais. Mais comment que tu être si sûr, quand tu n'es pas sûr que tu es pardonné, quand tu n'es pas sûr que tu es accepté, quand tu n'es pas sûr que Christ est mort pour toi? La façon dont je crois cette chose, c'est que si j'étais le seul pécheur dans le monde, Christ serait quand même mort. Il n'est pas mort parce que nous sommes nombreux, il est mort parce qu'il y avait un pécheur. Et c'est la parabole du cherpin qui peut laisser les 99 pour aller chercher un seul. Et en obtenant cet un, il a mis sa vie en jeu. Donc il est prêt à tout faire. C'est le fondement de la foi. Donc quand les gens entendent cette vérité, 3 choses arrivent. Numéro 1, ils peuvent aller du côté d'un sérieux excessif. Mais Dieu sera patient avec eux parce que sa longanimité engendre la repentance. Parce que si tu pèches contre Dieu et que tu as une relation avec Dieu, tu ne peux pas revenir à Dieu et agir comme si tu n'avais rien fait. Si tu prétends aimer Dieu et que tu sais que Dieu t'aime, tu ne peux pas être en relation avec ta femme et aller la tromper et revenir à la maison en faisant comme si tout allait bien. Cela signifie que ton amour est faux, parce que le vrai amour provoque la fidélité. C'est à cause de cette fidélité que si nous péchons, non, quand nous péchons, parce que nous ne sommes pas censés pécher, mais si nous péchons, parce que nous sommes enfants, nous confessons. Nous confessons à cause de la conscience. Et la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 1 verset 19, « Bardant la foi et une bonne conscience, que quelques-uns n'ayant rejeté ont fait naufrage quant à la foi. »
Donc si tu ne gères pas ta conscience, si ta conscience meurt, ta foi mourra. Et donc à cause de la conscience, quand nous péchons. Quand un homme pêche, il a besoin de pleurer et de se repentir parce qu'il a blessé son bien-aimé. Il a blessé celui à qui il est censé être fidèle. Il a brisé le code de fidélité. Il sera impossible de retourner vers son bien-aimé et d'agir comme si tout allait bien. Cela signifie que ton amour est faux, parce que le vrai amour provoque la fidélité. C'est à cause de cette fidélité que si nous péchons, non, quand nous péchons, parce que nous ne sommes pas censés pécher, mais si nous péchons, parce que nous sommes enfants, nous confessons. Nous confessons à cause de la conscience. Et la Bible dit dans Intimité chapitre 1 verset 19, « Gardant la foi et une bonne conscience, que quelques-uns ayant rejeté ont fait naufrage quant à la foi. » Donc si tu ne gères pas ta conscience, si ta conscience meurt, ta foi mourra. Et donc à cause de la conscience, quand nous péchons. Quand un homme pêche, il a besoin de pleurer et de se repentir parce qu'il a blessé son bien-aimé. Il a blessé celui à qui il est censé être fidèle. Il a brisé le code de fidélité. Il sera impossible de retourner vers son bien-aimé et d'agir comme si tout allait bien. Cela signifie que ton amour est faux, parce que le vrai amour provoque la fidélité. C'est à cause de cette fidélité que si nous péchons, non, quand nous péchons, parce que nous ne sommes pas censés pécher, mais si nous péchons, parce que nous sommes enfants, nous confessons. Nous confessons à cause de la conscience. Et la Bible dit dans Intimité chapitre 1 verset 19, « Gardant la foi et une bonne conscience, que quelques-uns ayant rejeté ont fait naufrage quant à la foi. » Donc si tu ne gères pas ta conscience, si ta conscience meurt, ta foi mourra. Et donc à cause de la conscience, quand nous péchons. Non, ce n'est pas possible. Si vraiment tu étais amoureux de Dieu, ton cœur sera brisé. Et en réponse à ton cœur brisé, en réponse à une bonne conscience, tu pleureras et te repentiras amèrement de ce péché. Quand Dieu regarde cela, c'est un signe que tu es raisonnable. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont déraisonnables, et c'est pourquoi ils ne grandissent pas. Numéro 3. Ce sont des questions que cet enseignement provoque, donc j'essaie de les traiter les unes après les autres. Numéro 3. Si on enseigne cela, cela n'encouragera-t-il pas la lascivité? Parce que si les gens découvrent que leurs péchés sont pardonnés, alors pourquoi continueraient-ils à pécher? 3 choses. La première chose, c'est qu'il est possible que les gens entendent cela et deviennent lascifs. Si tu étudies Jude verset 4, la Bible dit clairement concernant certains qui se sont glissés parmi nous et qui ont changé la grâce de Dieu en lascivité. Il y a beaucoup de personnes comme cela. De telles personnes sont déraisonnables. Romains 1 verset 1, « Je vous exhorte donc, frères bien-aimés, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. » Il y a beaucoup de chrétiens qui sont déraisonnables. Donc quand ils entendent une vérité comme celle-ci, ils courent et disent « Merci Dieu, Dieu ne compte plus le péché. Mon frère, où est cette cigarette ?» Ils la portent vite et ils commencent à fumer. La chose, c'est que cette chose était déjà en eux. Ils faisaient juste semblant et la cachaient par peur. Donc ils n'ont pas été délivrés d'elle. Ils étaient en réalité coupables parce que c'était en eux. Maintenant, ils ont juste trouvé une raison pour le faire. Dieu n'a pas compté. Sans mon ancienne relation. Hello chérie, comment vas-tu? Tu m'as manqué. Ils entrent dans l'iniquité. Ils ont changé la grâce de Dieu en lascivité. Il y en a beaucoup comme cela. Mais il y a des dangers à faire cela. Le premier danger, c'est que tu vas détruire ta conscience. Et si tu détruis ta conscience, ta foi fera naufrage. Et si ta foi fait naufrage, tu es fini, parce que le juste vivra par la foi. Si tu ne vis pas par la foi, tu seras vaincu dans la vie. C'est pourquoi tu remarques que ceux qui vivent dans le péché sont toujours soit dans le péché, soit dans la maladie, soit dans la frustration, soit dans la douleur, parce que leurs portes deviennent poreuses. Le mécanisme de défense que nous avons dans la vie s'appelle le bouclier de la foi. Et la Bible dit dans 1 Timothée 1 verset 19, « Gardant la foi et une bonne conscience, que quelques-uns ayant rejeté ont fait naufrage quant à la foi. » Donc si tu ne gères pas ta conscience, si ta conscience meurt, ta foi mourra. Et donc parce que leur conscience est naufragée, leur foi est naufragée, et ils deviennent vulnérables aux démons. C'est pourquoi tu trouves beaucoup de chrétiens dans notre monde aujourd'hui qui sont détruits. Si tu vois 100 000 chrétiens, 90 000 traversent des problèmes qu'ils ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. La raison est parce qu'ils ne peuvent pas se lever dans la foi. La première chose que Dieu a faite pour moi, qui a commencé à briser le pouvoir du péché dans ma vie, c'est le son. Si j'entends une chanson qui est triste, je peux la chanter pendant 1 an. C'est pourquoi mes meilleurs chanteurs sont sud-africains.
Quand il tire cette chose comme une tristesse, je peux même garder cette partie de la chanson et la répéter. Pendant qu'il la tire, quelque chose se lève à l'intérieur de moi. Parfois j'entends la chanson et je chante et je pleure. Quand je me lève comme un lion, parce que cette chose était un rituel spirituel provoquant quelque chose à l'intérieur de moi. Je n'entends pas n'importe quelle chanson. Non, le genre de chansons que j'entends, ce sont des chansons tristes. Elles sont comme des profondeurs. Elles viennent comme des échos des eaux profondes. Elles tireront ton âme vers un lieu calme, un lieu solitaire dans l'esprit. Et ton âme sera là jusqu'à ce que l'Esprit Saint apparaisse et te rencontre. Tu auras une relation là-bas, et quand tu sortiras, quelque chose sera né. Il y avait une chanson que quelqu'un m'a passée, et il disait la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Il disait que cette loi m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le mot d'affranchir est le mot élutéro, c'est une puissance. Tu ne conseilles pas les gens hors du péché, tu les puises hors du péché. Et cette puissance est à l'intérieur, mais c'est la loi de l'esprit de vie qui peut trouver cette puissance. La raison pour laquelle les gens se battent, c'est parce qu'ils utilisent des choses mécaniques pour traiter quelque chose qui est spirituel. Et la spiritualité de cette chose est si profonde dans leur âme que rien de mécanique ne peut l'atteindre là. Une langue menteuse, comment peux-tu la changer ? Quand tu leur poses une question, leur brin est déjà programmé à dire 1000 mensonges et ils peuvent défendre ce mensonge pendant 10 ans. Tu ne peux pas les sortir en parlant. Il faut que quelque chose arrive, une chirurgie interne, pour reprogrammer leur conscience. Et c'est une loi profonde à l'intérieur d'eux qui peut le faire. Penses-tu que tu peux changer quelqu'un qui fornique chaque semaine en lui parlant ? Il te faudra de la puissance. Parce que même si un démon est chassé, les hormones sont déjà sécrétées, les glandes endocrines fonctionnent déjà, les récepteurs d'adrénaline ont été entraînés à fonctionner d'une certaine manière. Il faudra une puissance pour corriger et reprogrammer. Et cette puissance vient quand la loi de l'esprit de vie est éveillée. Il n'y a personne ici qui ne puisse vaincre le péché. Chacun de nous qui est né de nouveau avec la vie éternelle a le potentiel de vivre au-dessus du péché. La question est-ce que cette loi est activée ? Pour que cette loi soit activée, il y a une assurance que tu dois trouver en Dieu pour t'attirer assez près de Dieu afin que la présence de Dieu t'éveille. Pour que cette loi soit activée, la loi de Dieu doit commencer à te séduire. Donc ta marche avec Dieu n'est pas extérieure, elle est intérieure. Tu ne sauras pas pourquoi tu vas à la réunion de prière. Tu n'y vas pas parce qu'ils t'ont promis que tu seras guéri. Tu vas à cette réunion de prière parce que quelque chose te séduit. Au moment où il est 4 heures, cela t'attire, parce que l'homme a été créé pour vivre de l'intérieur. Quand nous regardions le foot, quand c'était samedi, au moment où il est midi, ton corps commence à te manger. Le seul endroit où tu seras, c'est le studio. Nous payons pour cela. Ce n'est pas gratuit, mais il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui ne te laissera pas reposer jusqu'à ce que tu y ailles. Quand tu entres dans une relation d'amour avec Jésus, il commence à te séduire, il commence à te séduire. Tu es fatigué, mais tu ne peux plus dormir. Il te traînera vers ce lieu de prière. Quand ces opérations commencent à s'opérer, alors quelque chose se lèvera à l'intérieur de toi. C'est ce que la Bible dit, vous édifiant vous-même sur votre très haute foi, priant dans l'Esprit Saint, parce que quand la loi de l'Esprit de vie est activée, elle te montrera un protocole. Pour certaines personnes, le protocole sera la prière. Pour d'autres, le protocole sera l'adoration. Pour d'autres, le protocole sera le don. Ce protocole est sur quoi cette loi écrit, et donc quand elle commence, elle stimulera cette chose. Plus tu adores, plus elle devient forte, et tu te réveilleras le matin avec une chanson. Tu dormiras avec une chanson. Tu ne chantes pas une chanson, tu chantes un rythme qui t'éveille à Dieu. Il y a des gens qui fréquentent des personnes que cette loi amène leur langue sous une telle pression de prier qu'ils prient même en plein milieu d'une réunion parce que leur vie en dépend. Cela devient plus fort que le souffle dans leurs narines. Si tu ne vis pas comme cela, tu ne pourras jamais vaincre le péché, parce que le péché est spirituel. Le péché est organique. Et donc, la seule façon de dominer le péché, c'est de trouver quelque chose d'organique à l'intérieur de toi. Même tes amis, tu les sélectionneras en fonction de ces choses. Il y a certains amis que tu as, s'ils t'appellent avant de dire bonjour, c'est rare. Pour certains d'entre vous, c'est lumière et révélation. Donc, il y a certaines personnes que tu continues d'écouter parce que leurs paroles ne sont plus de l'anglais. Vois, il y a 3 sortes de choses qui viennent sur les lèvres des hommes qui connaissent Dieu.
Il y a certains hommes qui, quand ils parlent, communiquent la présence de Dieu, parce que la voix de Dieu porte la présence. Il y a certains hommes qui, quand ils parlent, communiquent le feu. Quand tu les entends, cela transperce l'âme, parce que la voix de Dieu est feu. Il y a certains hommes qui, quand ils parlent, leur voix est comme beaucoup d'eau, elle t'attire vers les profondeurs. Et donc, la raison pour laquelle tu les écoutes n'est pas parce que tu les aimes. Ta vie dépend de ces sons. Tu sélectionneras tes amis selon la façon dont ils s'alignent à la loi de l'esprit de vie qui est dans ton âme. C'est pourquoi moi, je suis proche de certaines personnes. Parfois, j'irai chercher Doi. Il dit, je suis en studio. J'irai là-bas, et pendant que nous parlons. Après un moment, il s'assiera sur le clavier. Saint, 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 Saint es-tu Seigneur. Pendant qu'il chante cette chanson, mon esprit en dirait qu'un mur se brise et mon esprit sort pour trouver expression. Après un moment, je monterai. Pendant la semaine suivante, je dispenserai du feu parce que quelqu'un sait comment trouver mon âme. Tu vois, l'âme a une fréquence. Il y a quelque chose qui atteindra la résonance. Et quand cette résonance est atteinte, la vie passe. Numéro 2, l'amour de Christ est réveillé dans leur esprit. Et numéro 3, la foi naît. C'est pourquoi nous continuerons à enseigner cela. C'est pourquoi nous ne nous arrêterons pas de le dire, et c'est pourquoi nous continuerons à l'insister. Maintenant, quelqu'un entend cela et dit maintenant, pourquoi menaçons-nous les gens quand ils pêchent? Nous le disons à cause de ce que j'ai déjà partagé. Parce qu'ils deviendront vulnérables dans la vie. Les démons et les circonstances peuvent les détruire parce que leur foi est en bas. Numéro 2, parce qu'ils ne pourront jamais être pertinents avec Dieu ou participer au royaume, parce que l'héritier, tant qu'il est enfant, est comme un serviteur. Et numéro 3, parce qu'ils sont au bord de perdre leur salut, parce que si leur foi fait naufrage, leur salut aussi sera en danger. Et si cela leur arrive, alors leur existence aura été un gaspillage. C'est pourquoi nous continuons à attaquer et à combattre la lascivité. Maintenant, qu'est-ce que Dieu attend de toi maintenant qu'il t'a pardonné? Parce que quiconque fait des affaires a des attentes. 3 choses. Numéro 1. La raisonnabilité. Dieu attend de toi que tu deviennes raisonnable parce que cette chose qu'il a faite est un investissement risqué. Romains 5, 8 dit « Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Il n'avait pas de marchandage avant de mourir, mais il espérait que si nous entendons ce niveau de confiance et d'amour, nous répondrions comme Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 5, 14, devenant raisonnables pour vivre pour lui. Et donc, s'il y a un croyant qui n'est pas assez raisonnable pour vivre pour Dieu à cause de cette chose que Dieu a faite pour lui, alors ce croyant n'est pas qualifié pour être confié à l'autorité du royaume. Parce que s'il est aussi déraisonnable pour minimiser cela, alors n'importe quelle autre chose qui lui sera donnée, il la minimisera. C'est pourquoi Jésus a dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ils les fouleront aux pieds. » Donc Dieu ne donne pas les choses précieuses aux personnes déraisonnables. Tu veux savoir pourquoi beaucoup de croyants luttent, pourquoi beaucoup de croyants sont dans la manque. C'est parce que Dieu a peur de leur confier des choses, parce que beaucoup de choses chez Dieu sont une confiance. L'autorité est une confiance, un bon nom est une confiance, l'influence est une confiance. Penses-tu que Dieu te permettra de parler devant 20 personnes s'il ne peut pas te faire confiance pour être assez raisonnable pour engager ta vie pour lui? Ce serait toi en train de détruire 20 vies. Il y a beaucoup de pasteurs qui prient Dieu, ils veulent 2 millions de followers. Donc tu leur dis ce que tu n'es pas assez raisonnable pour engager ta vie pour Dieu. Tu veux que Dieu atteigne 2 millions de personnes qui te suivent. Si tu veux faire toutes les stratégies de croissance d'église, cela ne marchera pas, parce que Dieu ne prendra pas ce risque. Beaucoup de choses chez Dieu sont une confiance. Ils ont fait naufrage leur conscience, et parce qu'ils ont fait naufrage leur conscience, leur foi a fait naufrage, et donc ils sont vulnérables aux démons. Donc, quiconque fait une pratique du péché, parce que le pardon est disponible, oui, Dieu te pardonnera, mais tu seras un esclave de démons. Et si tu es un esclave de démons, tu vivras une vie vaincue. Numéro 2, si tu fais une pratique du péché, tu es un enfant. Et le problème avec un enfant, c'est que Dieu ne t'invitera jamais à participer au royaume. Il t'a pardonné, mais il ne peut pas te confier le royaume. C'est pourquoi tu trouves beaucoup de personnes qui espèrent, un jour, maintenant, un jour Dieu les aidera. Ils ne peuvent pas le trouver parce que l'autorité qu'ils cherchent n'est pas pour les enfants. Peu importe à quel point tu aimes ton enfant de 5 ans, tu ne peux pas lui donner ta voiture. Tu ne peux pas le faire PDG de ta compagnie. Donc, beaucoup de choses que Dieu a, il ne peut pas te les confier. La raison, c'est que parce que le péché est un signe que tu es un enfant. 1 Jean 2, 1, 12 j'écris, « À vous, enfants, seuls les enfants ont été écrits au sujet du péché. » Et dans Galates 4, 1, l'héritier, tant qu'il est enfant, n'est pas différent d'un serviteur. Donc beaucoup de chrétiens sont des serviteurs dans l'esprit. Il y a une autorité pour l'avancement du royaume. Dieu ne la leur confie pas. Ils peuvent même porter le titre de prophète et d'apôtre, mais ils sont des serviteurs. Parce que si un apôtre est un fornicateur, il est un enfant et il est un serviteur. Si un prophète est un menteur, il est un enfant et il est un serviteur.
peu importe le titre que tu te donnes, Dieu ne peut pas te donner l'autorité du royaume. Donc le deuxième danger de changer la grâce de Dieu en lascivité, en plus du fait que tu peux détruire ta foi et rendre ta vie poreuse, est le fait que tu es un serviteur. Tu ne grandiras jamais dans le royaume. Et si tu ne grandis pas dans le royaume, ton existence aura été un gaspillage, parce que Dieu a créé l'homme pour participer au royaume. Dans Genèse 1, 28, il dit qu'il domine. Tu ne sauras jamais ce qu'est la domination dans ta vie, parce que la domination n'est pas pour les enfants. La domination est pour les adultes dans le royaume. Et quand tu deviens un adulte, tu vis au-dessus du péché. Danger de changer la grâce de Dieu en lascivité. Enfin, parce que nous avons peu de temps, parce qu'il y en a beaucoup, c'est que ton salut est attaqué. Si tu étudies Éphésiens 2, 8, le salut a été fourni par la grâce, mais le salut a été approprié par la foi. Si ta foi fait naufrage, alors ton salut aussi sera au fond de l'océan, parce que la foi est le navire sur lequel ton salut repose. Et donc, si ta foi fait naufrage, cela signifie que ton salut aussi fait naufrage. Donc ton salut est attaqué si tu continues dans le péché. Dieu t'a pardonné, mais tu as refusé d'approprier le pardon et de marcher dans le pardon. Au contraire, tu as profité du pardon et tu as commencé à pécher. Dieu ne changera pas lui-même parce que tu es déraisonnable. Mais ta nature déraisonnable a des conséquences allant de la vulnérabilité à l'attaque démoniaque parce que ta foi est naufragée, jusqu'à la deuxième chose que j'ai mentionnée, ne pas pouvoir participer au royaume, jusqu'à ta foi qui est en danger. N'as-tu pas vu des gens, les gens qu'ils enseignaient à l'école de dimanche, et maintenant ils sont pasteurs, ils ne grandissent jamais? Le garçon avait 7 ans, tu lui enseignais l'histoire de Noé. Maintenant le garçon a 25 ans, il est pasteur. Tu luttes encore avec la marijuana et il est ton pasteur, et il imposera les mains sur toi et chassera les démons. Tu veux entrer en affaires, il doit prier Dieu pour toi. Toi qui as lu l'histoire de Noé à lui, tu as lu l'histoire de Moïse et d'Élie à lui. Comment Élie a pris feu? Maintenant il doit prier Dieu pour toi, parce que bien que tu sois chrétien depuis 30 ans, tu portes encore des couches parce que tu n'as pas grandi au-dessus du péché. C'est le danger. Tu ne peux pas être pertinent dans le royaume, quand Dieu fait quelque chose, il ne se souviendra pas de toi parce que tu n'es pas pertinent. C'est le danger de vivre dans le péché. Les démons peuvent t'harceler. Dieu ne te comptera pas quand il fait son œuvre et ton salut est attaqué. Tu peux aller en enfer parce que c'est la porte que le Saint-Esprit m'a ouverte. Et donc, quand j'ai commencé à voyager dans ces eaux profondes, ces parties solitaires, ces ruelles sombres, seul le Saint-Esprit peut apporter la lumière. C'est là que mon âme voyage, et je suis séparé du monde. Et donc, quand tu viens, j'entasse ces chansons. Je les entasse. Parfois, il les coupe, et les garde pour moi, et elles sont en répétition. Ce sont des rivières, des eaux profondes. Il y en a parmi vous ici que pour toujours et à jamais, vous continuerez à écouter et à prier en langue. C'est la seule façon dont vous vivrez au-dessus du péché, parce que la loi de l'esprit de vie travaille sur ce véhicule. Il y en a parmi vous ici qu'il y a certains sons que vous entendrez. En fait, il y a certains ministres de musique que vous devrez continuer à prier pour que Dieu continue à leur donner des chansons, parce que tant qu'ils chantent, vous serez vivants. C'est un mystère, mais c'est une réalité dans l'esprit. Bénissez le Seigneur. Alléluia.